Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qu'on croit tous connaître, soble. On le traduit souvent par patience, par endurance, mais en réalité, ces mots, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. En s'appuyant sur les textes de sagesse qu'on a étudiés, on va essayer de voir ce qui se cache vraiment en dessous. Oui, et la première chose à comprendre, je pense, c'est que ce n'est pas du tout une vertu passive. L'image qu'on a parfois de quelqu'un qui attend sans rien faire, qui subit, c'est tout le contraire en fait. Le sobre est décrit comme une force, un acte délibéré du cœur, à tel point qu'une tradition le considère comme la moitié de la foi. La moitié de la foi. C'est immense. Et quelle est l'autre moitié alors? L'autre moitié, c'est la gratitude, le remerciement. Et les deux, en fait, fonctionnent en tandem. Il y a une parole attribuée au prophète Mohammed, paix sur lui, qui l'explique très bien. Elle dit que la situation du croyant est toujours une source de bien. S'il lui arrive quelque chose d'heureux, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. S'il traverse une épreuve, il fait preuve de sabre, et c'est un bien pour lui aussi. C'est une vision où il n'y a jamais de situation perdante en fait. Tout est une occasion de grandir. C'est ça. On retourne complètement la perspective sur ce qui nous arrive. D'accord. Alors, pour bien comprendre comment cette force s'applique concrètement, les sources la découpent en plusieurs domaines. Ce n'est pas un concept monolithique, quoi. Non, pas du tout. On peut commencer par le plus évident, peut-être. En Imhotep Yemuk, la patience dans l'action. C'est l'endurance qu'il faut pour accomplir ses devoirs, ses pratiques spirituelles au quotidien. Se lever pour prier quand on est fatigué, jeûner, maintenir une discipline sur le long terme, ça demande une constance, un effort soutenu. D'accord, donc une persévérance dans ce qu'on doit faire. Mais j'imagine qu'il y a aussi la patience dans ce qu'on ne doit pas faire. Exactement. Et c'est le deuxième grand domaine. La patience face à la tentation, face au péché. C'est la force de résister à ce qui est facile, ce qui est attrayant, mais qui nous éloigne de notre chemin. C'est une patience de retenue, de fermeté intérieure. Action et abstention. Et ensuite, il y a la catégorie des choses qu'on ne choisit pas. Du tout. Les coups durs, les épreuves de la vie. Des choses qui sont totalement hors de notre contrôle. Et là, le sobre, c'est l'acceptation profonde de la situation, sans se révolter contre le destin. C'est une forme de confiance. Et ça ne s'arrête même pas là. Les textes parlent aussi d'une patience face aux séductions du monde, et même face au temps qui passe. Oui, tout à fait. Ce sont les deux suivants. La patience face aux attraits du monde matériel, c'est ne pas se laisser aveugler par la course à la richesse, au pouvoir. Et la patience face au temps, elle est cruciale. C'est comprendre que les grands projets, les objectifs profonds, qu'ils soient spirituels ou autres, eh bien, ils demandent de la maturation. C'est l'art de semer et d'attendre la récolte sans vouloir tout de suite. C'est une idée très à contre-courant de notre époque de l'instantanéité, ça. Complètement. Et le dernier type est le plus subtil, le plus intime. C'est la patience des aspirants spirituels face à leur propre désir d'union avec le divin. C'est une sorte de nostalgie profonde, mais qui ne les empêche pas de continuer à remplir leurs devoirs sur Terre, avec discipline. Ils attendent, tout en étant pleinement présents. Ce qui est fou, c'est que ça couvre absolument tout. Nos actions, nos retenues, ce qu'on subit, ce qu'on désire. C'est une discipline de chaque instant, en fait. C'est précisément ça. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir que le sabre n'est pas juste une qualité à avoir en cas de crise. C'est une manière d'être au monde, une posture intérieure qui s'applique à tous les aspects de notre vie. D'accord, ça c'est pour les différentes situations. Mais ce qui m'a vraiment interpellée dans les sources, c'est que visiblement toute patience ne se vaut pas. C'est comme s'il y avait des niveaux de profondeur, un cheminement. Oui, c'est une véritable échelle spirituelle. Le premier barreau, le point de départ, c'est ce qu'on appelle sabre lillah, la patience pour Dieu. C'est un acte de volonté, une décision consciente. Je vais endurer cette difficulté parce que je sais que c'est ce que Dieu attend de moi. C'est un acte de dévotion. D'accord, je le fais pour lui. C'est le moteur initial. Et ensuite, Juste après, on change complètement de perspective avec sabre sbilah, la patience par Dieu. Là, on réalise que la force de patienter ne vient même pas de nous. C'est un don, une aide qu'on reçoit. C'est la différence entre essayer de soulever un poids immense toute seule et réaliser que quelqu'un de bien plus fort nous aide à le porter. L'effort est là, mais la force vient d'ailleurs. on passe de je fais un effort à je suis aidé. La nuance est énorme. Et ça continue de s'approfondir, j'imagine. Oui, avec le troisième niveau, sabre alala, la patience en Dieu. Là, c'est une confiance absolue dans sa sagesse et son plan. On cesse de se demander «pourquoi moi?» ou «quand est-ce que ça va finir?» On s'abandonne au timing divin en se disant qu'il y a une sagesse qui nous dépasse. Ah oui, je vois.
Ça me fait penser à un passager sur un navire qui fait confiance au capitaine pendant la tempête. Il ne cherche pas à prendre la barre, il s'en remet à l'expertise de celui qui sait où il va. C'est une excellente analogie. Et le niveau suivant, sabre phila, la patience sur le chemin de Dieu, va encore plus loin. La personne en arrive à ne plus faire de différence entre les moments faciles et les moments difficiles. Tout est perçu comme faisant partie du voyage. Les cailloux sur la route comme les belles fleurs, tout vient de la même source et tout sert à la progression. C'est vertigineux comme idée. Et il reste encore 2 niveaux. Les deux derniers, oui, ils décrivent un état de très grande proximité. Sabr al-Allah, c'est la patience avec Dieu. Ce n'est plus juste de la confiance, c'est un état de compagnie, de communion. Pour reprendre l'analogie du voyage, c'est comme marcher aux côtés d'un guide qu'on aime et en qui on a une confiance totale. On n'a même plus besoin de parler. Sa simple présence est apaisante. On est bien, juste là, avec lui. C'est ça. Et le sommet de cette échelle est Sabranila. On le décrit comme la patience face à l'absence de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas une absence réelle, mais c'est l'endurance de la nostalgie de l'union finale, le désir brûlant de retourner à la source, tout en acceptant de rester dans ce monde pour y accomplir sa mission. C'est la patience des grands mystiques, une patience d'amour et de désir ardent. Et même d'amour. La patience devient une relation. C'est une transformation complète de l'âme. Ce n'est plus une vertu qu'on pratique, c'est ce qu'on est devenu. Il faut absolument qu'on s'arrête sur un point parce que je pense que c'est un énorme malentendu. En entendant tout ça, on pourrait croire que patienter, c'est se taire et souffrir en silence, serrer les dents. Or, les textes disent que c'est faux. Absolument faux. Et les preuves les plus fortes sont les exemples des prophètes. On a celui de Job et Job, qui, accablé par la maladie et les pertes, s'est tourné vers Dieu en disant « Le mal m'a touché ». Il n'a pas caché sa souffrance. Ou encore Jacob, Yacoub, qui, après la perte de son fils, a dit « Je n'expose ma plainte et mon chagrin qu'à Dieu ». Son cœur était brisé, et il l'a exprimé. Mais alors, pourquoi ce n'est pas considéré comme un manque de patience? C'est ça qui est contre-intuitif. C'est toute la subtilité. Dieu lui-même, dans le Coran, loue Job en l'appelant un serviteur patient. La clé est dans la direction de la plainte. Ils ne se plaignent pas de Dieu, ils se plaignent à Dieu. Leur cri de douleur est une prière, une supplication. C'est un acte de confiance ultime de se tourner vers son Créateur en disant « J'ai mal, aide-moi ». C'est reconnaître qu'il est le seul refuge. La distinction est fondamentale. Se plaindre à Dieu, c'est de la confiance. Se plaindre de Dieu, ce serait un manque de foi. C'est exactement ça. La vulnérabilité, l'expression de la douleur, quand elle est orientée vers le divin, fait entièrement partie du chemin de la patience. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intimité. Plus seulement un obstacle à surmonter. Les textes semblent dire qu'elle a un rôle, une fonction presque. Positive. C'est le grand retournement de perspective. L'épreuve est vue comme un instrument de croissance. Une parole prophétique dit que les gens les plus durement éprouvés sont les prophètes, puis les saints, et ainsi de suite, chacun selon son niveau de foi. L'intensité de l'épreuve est presque proportionnelle à la proximité avec le divin. C'est une idée très forte, l'épreuve comme un signe d'élection en quelque sorte. Et une autre tradition va encore plus loin. Elle explique que si Dieu destine une personne à un haut rang spirituel, un rang qu'elle ne pourrait pas atteindre juste par ses bonnes actions, alors il l'éprouve dans sa santé, sa famille, ses biens. Puis il lui donne la force de la patience pour traverser cette épreuve. Et c'est cette patience-là qui l'élève jusqu'au rang qui lui était destiné. L'épreuve devient un ascenseur spirituel. Exactement. L'analogie qui est citée dans nos sources attribuées à Mevlana Rumi est parfaite pour illustrer ça, celle du grain de blé. Oui, elle est magnifique. Rumi explique que pour que le blé devienne du pain, il doit subir toute une série d'épreuves. D'abord, être enfoui sous terre, puis être battu pour sortir de son épi. Ensuite, être écrasé sous la meule pour devenir farine, puis être pétri avec de l'eau, et enfin être cuit dans la chaleur intense du four. Chaque étape est une souffrance pour le grain, mais chaque étape le transforme et le rapproche de sa finalité, devenir une nourriture pour l'humanité. C'est une métaphore parfaite de la condition humaine. Sans être moulu par les difficultés, pétri par les responsabilités et cuit par les peines, l'être humain risque de rester à l'état de graine brute, avec tout son potentiel enfermé à l'intérieur. La patience, c'est ce qui nous permet de traverser ce processus de transformation sans nous briser. Et au sommet de ce chemin, au-delà de tous les niveaux de patience, il y a un état ultime que les textes nomment le réza. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le contentement.
l'agrément total. Ce n'est plus supporter ou endurer, c'est être en paix complète et en parfaite harmonie avec ce que la volonté divine amène. C'est un état de quiétude absolue, où il n'y a plus de lutte intérieure. C'est peut-être le plus haut sommet spirituel qu'un être humain puisse atteindre. En résumé, si on devait retenir l'essentiel, c'est que le sabre est une force intérieure active, une pratique consciente qui colore toute notre existence, que ce soit dans nos actions, nos tentations, face au destin. Et c'est un chemin qui nous transforme, nous faisant passer d'un simple effort de volonté à un état de connexion et de confiance profonde avec le divin. Et le plus important, je crois, c'est que cette vision change tout notre rapport à la souffrance. Une difficulté n'est plus une fatalité absurde ou une punition. Elle devient ce qu'on pourrait appeler une miséricorde potentielle, une opportunité de croissance, une invitation à atteindre un état intérieur plus élevé. La patience est la clé qui permet de transformer ce qui semble être un poison en un remède pour l'âme. Pour finir, j'aimerais qu'on réfléchisse à une image très puissante, tirée d'un vers du poète Fuzuli mentionné dans nos textes. Il suggère que la forme la plus pure de la patience serait si discrète que personne ne soupçonnerait même la lutte intérieure. Il écrit quelque chose comme « Il faudrait brûler comme un feu ardent, mais sans que la fumée ne trahisse l'incendie. Être écrasé sous des montagnes, mais ne jamais révéler sa peine à quiconque. C'est l'image d'une force immense, mais complètement silencieuse et invisible. Et ça m'amène à une dernière question. Pour nous tous, dans un monde qui nous pousse constamment à partager nos difficultés, à tout exposer, notamment sur les réseaux sociaux, quelle est la place et quelle est la valeur d'une force intérieure qui, par choix, demeure invisible aux yeux des autres ?